Le 24 avril 2016, une information est tombée. Papa Wemba est mort à Abidjan. Tous les médias du monde se sont emparés de l'information. Et beaucoup de gens se sont rendus compte que Papa Wemba, c'était une star internationale. En Côte d'Ivoire, un hommage lui a été rendu. À Kinshasa, son pays, quelque chose est en train d'être fait. À Bruxelles, capitale de l'Europe, nous avons promené notre micro à travers le quartier Matongé. Nous avons interviewé des Africains, des Européens. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que pensent-ils de Papa Wemba? Est-il connu? Eh bien, suivez cela dans ce reportage que nous avons réalisé avec Gérard Kanabassau. Moi, je dirais tout simplement que c'est une nouvelle de pouvoir perdre un génie, une légende africaine, une grande personne qui a marqué sa génération et la nôtre aussi parce qu'il a influencé. Il a ramené quelque chose de très positif dans la musique africaine en général et je dirais même mondiale. Ça a été un choc de le voir aussi. Peut-être que lui, il est parti comme beaucoup de grands, partir sur scène avec beaucoup d'honneur. Quel artiste ne rêve pas partir dans ces conditions-là? Et bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui nous a inspirés. Mais ça a été un choc. Et maintenant, la suite, il est parti. Comment vous, les artistes musiciens, allez-vous gérer son héritage? Je crois que le plus important pour nous, je parle surtout de la génération actuelle, on va essayer d'être un peu comme les Américains. Les Américains, ils ont fait un truc extraordinaire. Des artistes comme Jay-Z, des artistes comme Kanye West, des artistes comme Bobby Brown, des artistes, les rappeurs en général, comme le Wu-Tang Clan. Le but était de pouvoir se procurer de ces albums anciens faits par des Américains on parle de 1920, et qui sont devenus aujourd'hui qui ont fait des tubes. C'est de pouvoir refaire les morceaux, mais à la sauce actuelle, avec la nouvelle génération. Que la génération actuelle puisse se procurer de tout ça et en faire du jour au jour quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes Congolais et de Kinshasa et de Brazzaville. Comment vous gérez cette double identité? Tout simplement, moi je dirais plus que je suis Congolais avec un grand K, parce que le Congo, avant tout, vient de l'Angola, de la RDC, de Brazzaville et ainsi de suite. Donc j'ai ce statut d'être Congolais avec fierté. Je suis chez moi, je suis bantou avant tout. Et donc voilà, c'est Dieu qui a fait que je sois là. Comment j'ai réussi la nouvelle, c'est triste d'abord, c'est triste. Et j'étais vraiment effondré. Les jours où j'ai eu l'appel venant de Kinshasa, en m'apprenant que Papa Wemba vient de décéder à Abidjan. Donc c'est une perte d'abord pour la musique congolaise et voilà. Papa Wemba est sur la scène musicale depuis 4 décennies. Vous personnellement, est-ce qu'il vous a influencé, oui ou non? Si oui, comment? Oui, d'abord j'étais fan de Papa Wemba en 1978 déjà, quand il a commencé son groupe Viva la Musica. Le fameux bonnet rouge qu'il portait là, les Moniré, lors de sa toute première visite à Matete, dans notre commune, je lui avais ôté ces chapeaux-là. C'était déjà un souvenir pour moi. Et par après, j'ai tourné un film avec Papa Wemba, les pièces d'identité. J'ai fait pas mal de festivals ici à Bruxelles avec Papa Wemba. Et c'est lui aussi qui m'a influencé à ce que je puisse faire partie du fameux groupe Maïcha à Kinshasa. Oui, vous dites que vous avez tourné un film, vous étiez avec Papa Wemba dans ce film-là. Lui, en tant que star, comment vous trouviez son comportement? Il était donc obéissant par rapport à la direction artistique, ou bien il faisait la star, ou je ne sais pas quoi? En fait, il était simple. Quand on tournait le film, d'ailleurs, moi j'avais écrit les textes de la chanson. Mani Congo, Mani Congo, Mani Congo, Mani Congo, Mokonzi Amboka, Hala, Hayena Poto, Koluka Mwana Naye, les pièces d'identité. Alors, papa venait de Paris, il nous a trouvés en pleine répétition à Makutano, ici à Bruxelles.
La façon dont j'ai dirigé la répétition, il était confiant, il m'a laissé la tâche. Et les jours de l'enregistrement, j'étais venu un peu en retard par rapport à lui. Mais j'avais vu que ça n'allait pas. En arrivant, je dis non papa, je m'excuse, là ça ne marche pas. Et il n'a pas fait la star, il obéissait. Voilà. C'est une personne qui vit d'une simplicité. Voilà. Oui, et ma toute dernière question, c'est par rapport à l'hommage à Papa Wemba ici à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Dans le cadre de notre association, l'association des musiciens congolais de Belgique, en communion avec la famille, en communion avec ses fans, donc il y a eu des soirées de deuil qui ont été décrétées. Donc on a commencé les jeudis, le vendredi, le samedi, et puis on va observer des jours. Donc au stade Roi Baudouin, dans la salle du stade. Là, ce sera le jour avant l'enterrement et le jour de l'enterrement. Il y a aussi une messe qui est prévue le jour de l'enterrement ici à XL. Bien, merci, monsieur Zikoman. Un dernier mot? Bon, un dernier mot. On a perdu une icône, mais que la musique congolaise continue, que ce qui reste puisse apporter plus loin encore l'étendard de la musique congolaise comme Papa Wemba l'a fait. Voilà, mais dans la simplicité, dans la communion, pas de polémiques, et voilà. En tant qu'Africain, cette semaine, on a eu une nouvelle très triste, c'est la disparition de Papa Wemba. Est-ce que vous êtes au courant? Nous sommes tous touchés par ce drame qui nous a surpris. À l'époque où je l'ai connu, Rochereau faisait sa tournée, c'était du temps de Senghor, donc cela date quand même d'une 50aine d'années ou quelque chose comme ça. Rochereau devait se produire au théâtre Daniel Sorano, et j'avais fait leur publicité et tout, étant chef décorateur. Je m'appelle Amadou Atsar, au théâtre Daniel Sorano, j'ai fait 20 ans. Et voilà, ce jour-là, Rochereau, il a presté et il nous a présenté un jeune qui devait faire le tour du monde avec lui, connaître l'Europe et tout, pour le lancer. Et ce jeune-là, c'était Papa Wemba. Il a pu chanter 2 morceau qui a séduit tout le monde. Et quand même, c'est de là qu'ils ont quitté pour aller en France après et faire des tournées. Et depuis lors, Papa Wemba ne fait que grandir et se faire valoir au milieu de tous musiciens africains. Disons, c'est un pionnier, c'est un ambassadeur, un routier. Et personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Papa Wemba. Même les Européens connaissent Papa Wemba. Les Américains connaissent Papa Wemba. Papa Wemba est partout. Que la terre lui soit légère. Et nous lui souhaitons un bon repos. Pona liwa Papa Wemba en tout cas mingi kutu ya kolobeza te mais ça vraiment pas si eza mawa puisque na moment oyo toza andeye po ye asala ebele pona biso soki lelo oyo totelemi boye eza grâce à ye tolandaka ba directif na ye alors ndenga tiki biso brutalement esalaki biso pasi mingi pasi yango eza na nuti sikoyo en tout cas. Beaucoup le bamwa moke par rapport à carrière naie banzembo naie oyo esala succès oyo lingaki pen. Banzembo ezebele oyo ya sala oyo sala succès ezebele so ino lobina banda kotanga yango awa to koka kutute to lalawa. Tanga kaka au hasard. Chérie Maria lelo nakomi pastan e panayo. Pona zanginde mosolo. Oyokaki sangoana esalaki yonini? Sangoana eza triste monene parce que l'icône à Congo fala mona libération mboka na biso vraiment. Fala mona vraiment départ ba individu wana ba individu bazoboma ba artiste na biso. Yango na biso bagaro to bundaka ki combattant oyo.
ezalaki mpe mpona baartiste congolais. Si vous remarquez, depuis pouvoir est en place, vous avez des artistes qui bazokufa pour bavi na bango comme show. Ba Marie Misambo bakendaki, ba frère Mouloto bakei, ba vina biso Madilo bakei. L'autre za na grand icône ya Congo, le vieux Mafumbe, Papa Wemba, via quartier, on a via Palin. Vous comprenez, on a via Palin. Donc grand prêtre, le grand icône de la République démocratique du Congo, Aoutikoti Kavina. Donc Azane artiste et puis Akoufi artiste, Akoufi en pleine scène. Et ça, tu vois, quand on a un hôpital, il fait beaucoup de hôpital, il est mort, il bien J. Papa Wemba boit un peu de J. Non. Papa Wemba est mort comme un bon combattant dans le front. Na katia front pe na donc ndenge o bisolo wa combattant tozo bisa mama samso ba combattant que non un combattant ko kufa na jamais na ndako na yo combattant quelque soit problème faux à libanda yango moni lelo Wemba chungu Wemba ya lakisi biso fierté na biso bino mo moni nde mindele ba kangi ba chaîne ba 5 heures d'état ba 10 heures d'état ba chaîne nyonso ya mindele bino mo moni par exemple ya Papa Wemba donc ba vient na biso vraiment d'abord mes condoléances na famille na Mobimba et puis na peuple nyonso ya Congo ya République démocratique du Congo ya Kinshasa. En tout cas, on a Belgique qui va organiser ça. La mi bala belé ba masse belé a poto bazo kende kuna pona ko la vie a pe na matonge awa tous aller on a kata litonge na Bruxelles. To kutana chaque fête pona wa ko mobiliser bato na dé avait beaucoup. Tous aller na galerie d'Ixelles na matonge expliquer biso nini bo préparer pour na Papa Wemba. Ben l'autre tout d'abord comme on a Zali Kadhafi dans la chaussée de Wavre numéro 21 pour préparer pour le matin papa à Bruxelles. Il y a un autre symbole. Il y a papa en tant qu'artiste congolais. Il y a minute pour le moment. L'air sangwa mawana e koyaki yo kakindenge nini? Ben tant sangwa mawana e koyaki dimanche on appelle à dans Bosso. Il y a relé kana RTBF. Ben qui na maison de la source. Tous les canaux qui presque partout. Ils a passé mais azalaki merci Kazali. Bon, bino boza na maison de vente ya ba disque bomoni ndenge nini quelque part ba tuba se souvenir que Papa Wemba azali kaka ou bien ben na minute oyo tozolela papa bazolela ba façon surtout et puis ba bloko na kala nyonso bazo tuna tulongo vente c'est bien normal tozoteka benda pour le moment que par rapport on des plus. Bon moi lelo ba suka par rapport à famille na ye par rapport à ba mélomane par rapport à communauté na biso. Communauté ozangi icône munene mawa famille to partager sur le bango depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui tozali pe toza toujours ensemble kaka zamba batela apema la kimia essentiel on a rôle ba yangwana j'espère que pour sala yangwana bilembo lebso yango to leli papa. Nous sommes au quartier de Matongué et le Congo a perdu une icône, Papa Wemba. Vous avez déjà entendu parler de lui? Oui, le roi de la rumba congolaise. En général, quand on parle de la rumba congolaise, c'est lui, enfin pour nous ici, c'est lui qu'on entend. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de ce type de musique, mais lui, enfin, on comprend que c'est une icône, quoi. Ouais. Oui, et est-ce que vous avez une chanson que vous avez achetée de lui ou dont vous vous souvenez? Non, je ne peux pas dire que tout ce qui s'est dit autour de lui. Je ne peux pas dire que je connaisse... Non, mais alors, parce qu'il a défrayé la chronique et pour... Enfin, alors peut-être qu'on ne peut pas en parler, mais... Allez-y. Non. Parce qu'on sait, à la fin, c'est un vrai personnage, mais c'est un personnage un peu sulfureux, puisque à certains moments... Autour des personnes qui l'ont employé, on le soupçonnait d'avoir fait rentrer ici en Belgique des musiciens, ce qui me paraissait plutôt sympathique, parce qu'on n'a jamais assez, mais enfin voilà. Oui. Mais non, pour moi c'est un fond musical plus que vraiment, enfin oui, je peux pas dire que je peux pas donner des titres et je peux pas... Vous allez souvent trouver des spécialistes ici, hein. C'est quand même le quartier. Ok, quoi. Mais enfin, il chante pour tout le monde, hein. On n'a pas besoin de spécialistes, on a besoin de monsieur tout le monde en réalité. C'est vrai qu'au niveau de la... Enfin, en plus, c'est déjà une génération assez ancienne. Enfin, on imagine qu'il y a plein de nouveaux musiciens, mais enfin, au niveau des icônes, on sait que c'est un incontournable, quoi. Espace Voyage, connu à Bruxelles, à Matongué. Et à Matongué, Papa Wemba est décédé. Qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? D'abord, je dis que Dieu est son âme. Il a été le précurseur et il a été celui qui a réellement créé la musique africaine. Quand on pensait à la musique africaine, le premier nom qui était donc
à la tête de tout le monde, c'était Papa Wemba. C'est quelqu'un qui a touché quand même 3-4 générations. Et si je peux m'exprimer ainsi, c'est de vous dire que pour moi, il représente le socle de la musique et de la culture africaine. Que Dieu ait son âme, paix à son âme, et je souhaite beaucoup de patience à tous ses proches. On a perdu un artiste de renom, Papa Wemba, vous le connaissez? Oui, je le connais de réputation. C'est une personne vraiment fantastique qui a fait des chansons qui inspirent, qui a fait des chansons concernant sa terre, la vie, sa famille et tout, et qui a vraiment été comme un sage pour tout le monde. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir sur scène ou bien seulement dans des projections à la télévision? J'ai eu des cassettes, des DVD, des CD où je le voyais. J'ai connu aussi, en Côte d'Ivoire, j'ai connu Alpha Blondy? Alpha Blondy et Steve, je ne sais plus, enfin deux ou trois, enfin beaucoup d'Africains. J'ai connu aussi le roi du Ziklibiti, j'ai connu beaucoup de personnes et à chaque fois, tous les soirs, on allait danser jusqu'à terminer. Je vois que vous êtes une accro de la musique africaine. Voilà, oui, très bien. Oui. Papa Wemba vient de nous quitter. Quand vous avez eu l'information, comment avez-vous réagi? Donc dans un premier temps, je ne voulais pas croire, mais comme ça venait d'une personne qui d'habitude, quand cette personne t'informe, c'est souvent vrai. Mais je voulais d'abord douter, mais bon, comme ça venait de cette personne, il fallait croire à la fin. Et comme d'habitude, il faut faire quelques recoupements pour être sûr de l'information. C'est ce que j'ai fait. Et en interrogeant d'autres personnes, même les personnes que j'ai interrogées n'étaient pas sûres de ce que je disais. Et finalement, il fallait la confirmation. On a eu cette confirmation-là. Et au niveau de Radio Panique, est-ce que vous avez prévu quelque chose en hommage à Papa Wemba? Hier, vendredi, 29 avril, on a fait quelque chose. On a rendu hommage à Papa Wemba. Et avant son enterrement, il y a quelque chose de prévu? Spécialement ici, je dirais, je ne sais pas, au niveau de Bruxelles, s'il y a une organisation, s'il y a un comité, mais moi je crois que toi tu es bien informé pour me dire ça. Merci de me retourner la question. Bon, maintenant, si vous devriez résumer en quelques phrases l'impact de Papa Wemba sur la musique congolaise, que diriez-vous? L'impact par rapport à son décès, on voit l'importance, en tout cas certains maintenant comprennent l'importance qu'avait Papa Wemba au niveau de la musique congolaise, au niveau de la musique africaine et même au niveau de la musique mondiale par rapport à l'hommage qui lui est rendu. Donc certains, mais entre guillemets, nous qui sommes du milieu, on connaissait déjà son importance, on connaissait déjà sa place par rapport à la musique congolaise et par rapport à la musique africaine et à la musique au niveau mondial. Un dernier mot? Un dernier mot, je dirais quel gâchis.